Si j'étais à votre place là maintenant, je sors du lycée, j'ai eu mon bac ou je ne l'ai pas eu, bref. La première chose que je ferais, c'est trouver un boulot et en trouver un deuxième. Ensuite, pendant plusieurs mois, je mettrai de l'argent de côté et je ferai en sorte d'avoir un peu plus de 10 000 euros sur mon compte en banque. Ensuite, je supprime un de mes boulots, j'en garde un seul et je vais demander un crédit à la banque pour pouvoir acheter une voiture. Il faut absolument rester chez papa, maman, c'est très important. Tu ne payes pas de loyer et tu ne payes pas la nourriture, donc on va utiliser cet avantage-là. Et ensuite, je commencerai à lancer des business. Bon, ok, je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit, sauf l'achat de la voiture, là, je ne comprends pas. Mettre de l'argent de côté avant de lancer un business, c'est une bonne idée. Après, c'est de moins en moins nécessaire. 10 000 euros, je pense que c'est un petit peu trop. Franchement, avec 2-3 000 euros, t'as assez, en général. Rester chez les parents, c'est top. Et après, il a juste raison. À un moment, il faut se chauffer, quoi. S'il faut avoir deux tafs, faut avoir deux tafs. S'il faut faire des heures sup, faut faire des heures sup. S'il faut dépenser le moins possible et rester chez sa mère pendant 1 an pour économiser, eh ben go, les amis, on n'a qu'une vie. C'est quoi 1 année, 2 années où on se serre la ceinture, on travaille un peu plus dur, on se forme, on lance notre business, on se prend des murs, c'est que dalle. Et donc, je suis d'accord avec Alex. Par contre, je ne sais pas s'il est obsédé par les voitures ou pourquoi. La voiture, elle sert à rien dans l'histoire. Papa, maman, ils ont une voiture, ils peuvent te conduire. Ou sinon, tu prends le métro, tu prends le vélo. T'endetter pour acheter une voiture, non, surtout pas. À moins que ce soit vraiment obligatoire pour aller au taf ou je ne sais quoi.